Bonjour mes amis, je suis Dr Diabaté, spécialiste en radiothérapie, ivoirien de nationalité. Nous avions parlé des différents types de l'exposition externe en radiothérapie dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, nous allons parler troisième étape, les étapes clés d'un traitement par exposition. Donc, numéro 1, nous avons besoin de la consultation et la décision thérapeutique. Ça, ce sont parmi les étapes clés d'un traitement par exposition externe. Donc là, le radiothérapeute évalue le patient et décide souvent en réunion de consultation pluridisciplinaire. Si la radiothérapie est indiquée automatiquement, donc nous avons besoin d'une réunion de concertation à certains spécialistes, ceux qui doivent assister à cette concertation. Donc, premièrement, nous avons besoin d'un oncologue radiothérapeute. Et deuxième spécialiste, nous avons besoin de chirurgiens. Chirurgien, bien souvent on appelle ça oncologue chirurgien. Et troisième catégorie, troisième spécialité, nous avons besoin d'un radiologue. Et nous avions aussi besoin de physiciens et physiciens. Et nous avons besoin de dosimétristes. Donc, ces gens-là, ce sont eux qui vont s'asseoir pour se concerter comment utiliser la radiation pour traiter un patient cancéreux. Donc, la deuxième étape, qui est considérée les étapes clés, nous avons besoin de réparage et la simulation. Le réparage et la simulation, cela veut dire où les tissus cancéreux se trouvent dans le corps, comment nous devons l'identifier. Nous avons déjà identifié par la radiologie, soit par scanner, IRM, ainsi de suite. Donc, nous devons les localiser pour pouvoir les traiter adéquatement, ne pas que les rayons touchent les zones très sensibles. Donc, le repérage et l'assimilage, le patient est installé dans la position de traitement sur un scanner dédié. Des marques cutanées, qui sont des tatouages de la taille de 1 point de stylo et de masques thermoformés pour la tête ou de supports corporels pour le corps sont réalisés pour garantir un positionnement reproductible à chaque séance. Donc cela veut dire que pour le réparage et la simulation, donc ça se fait sur des scanners, et à travers les scanners, donc on utilise des choses comme des masques, des marques cutanées, c'est-à-dire les marques, on met les marques sur le patient. Et puis encore, nous avons besoin de thermoformés, c'est-à-dire ce sont les trucs qu'on met pour pouvoir protéger la tête, pour ne pas que ça bouge. Et si c'est le corps, nous avons besoin de supports corporels. Donc cela, nous allons les présenter avec les images dans la vidéo prochaine. Et troisième étape clé, c'est la dosimétrie et la conception du plan de traitement. La dosimétrie et la conception du plan de traitement, ça se fait comment? C'est à l'étape la plus cruciale et la plus longue, plusieurs heures à plusieurs jours. Donc on fait, comment dirais-je, la dosimétrie nous explique quand est-ce que
nous devons au moins faire le traitement à travers les séances. Les images du repérage sont transférées dans un système de planification informatique. Donc, dès qu'on met le repérage et la simulation, donc on prend ces données-là, on envoie ça dans un système de planification informatique. OK? Donc, ça nous distribue les doses pour pouvoir épargner les cellules saines ou bien les points très critiques pour ne pas que ça cause beaucoup d'anomalies ou de problèmes pour le patient. Donc, le radiothérapeute délimite précisément la cible, OK, et les organes à risque sur chaque coupe scanographique. Donc, le radiothérapeute délimite la tumeur, OK, pour pouvoir, comment dirais-je, cibler cellules cancéreuses pour ne pas que les cellules saines soient irradiées. OK? Les physiciens médicaux et les désimétristes conçoivent alors le plan de traitement. Ils choisissent les angles des vaisseaux, leur énergie et modulent les doses pour obtenir la distribution optimale validée par le médecin. Donc ça, c'est très, très, très important. Donc, la distribution de radiation au moment du traitement. Donc, ça donne une manière de mieux cibler la radiation vis-à-vis des cellules cancéreuses. Et quatrième étape clé, c'est la vérification et le contrôle de qualité. Avant les premiers traitements, le plan est vérifié sur un fantôme simulateur pour s'assurer que la dose délivrée correspond à la dose calculée. Donc, ça c'est très important, la vérification et le contrôle de qualité. Cinquième étape, c'est le traitement. Séance d'irradiation. Le patient se présente quotidiennement pendant plusieurs semaines. OK? Chaque séance dure environ de 10 à 20 minutes, mais l'irradiation, proprement dit, ne dure que quelques minutes. Et une imagerie de positionnement est réalisée systématiquement avant chaque traitement pour vérifier la parfaite position de la cible. Donc ça, c'est très, très important. Donc, je pense qu'avec tous ces clés, les étapes clés que nous venons d'expliquer tout de suite, je pense que je veux que les gens arrivent à pouvoir maîtriser ça pour que, comment dirais-je, on puisse mieux gérer l'affaire. Merci beaucoup et à la prochaine.